En manchette aujourd'hui, des citoyens du Témiscamingue privés de médecins l'Ontario et quels sont les impacts dans la région d'une possible grève chez Air Canada? Le TVN le midi commence maintenant. Bonjour tout le monde, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TVA Midi. On débute le bulletin dans le sud de la région puisque depuis quelques semaines, des dizaines de citoyens de la ville de Témiscamingue se voient annuler leur rendez-vous avec leurs médecins spécialistes de North Bay. Depuis plus de 30 ans, les citoyens font affaire avec les médecins de la ville ontarienne située à un peu moins d'une heure de Témiscamingue. Mais depuis le 1er août, le CISAT ne fait plus les démarches administratives pour le remboursement des frais avec la Régie de l'assurance maladie du Québec. Plusieurs médecins ontariens ont donc pris la décision d'annuler les rendez-vous. Moi, à la base, je l'ai appris comme à peu près tout le monde sur Facebook parce qu'il y a quelqu'un qui a lancé l'information que le corridor de service avec l'Ontario était coupé. J'ai pas eu de nouvelles jusqu'à maintenant du CISAT. C'est 90-95 %. C'est des dizaines et des dizaines de personnes. J'en ai dans mon bureau en pleurs, en furie. Ça tremble. On parle des gens dans 75 ans, dans 85 ans souvent, qui sont pas outillés pour remplir des formulaires, faire des téléphones, se battre pour eux-mêmes. Ils n'ont pas toujours parents, amis. Ils viennent nous voir à la ville pour de l'aide. Puis, depuis tout ce temps-là, c'est le silence radio au CISAT. Aucune prévoyance. Parlons voyage maintenant, la possible grève des agents de bord d'Air Canada qui pourrait être déclenchée demain entraîne des impacts chez certaines agences de voyage de la région. Du côté de Voyage Globalia à Rouyn-Noranda, certains clients ont dû déplacer ou même changer leur vol, alors que d'autres ont dû déplacer leur voyage prévu un peu partout. L'agence offrira également du soutien à ses clients qui pourraient ne pas être en mesure de prendre leur vol de retour. Air Canada représente 50 % des ventes de forfait voyage de l'entreprise. J'avais des personnes qui s'en allaient à un meeting important. Exemple, je donne Regina. Donc, ces gens-là étaient sur des vols Air Canada réguliers, mais dans le fond, là, on les aurait protégés sur des Air Canada Jazz parce qu'on sait que Air Canada Express ne sera pas touché par la grève. Donc, Air Canada Jazz et PAL Airlines. Donc, on aurait protégé ces gens-là pour leur déplacement de la semaine prochaine, mais comme il restait que de la classe affaires, bien, les gens, c'est sûr que ça fait des frais à ce moment-là à payer. Et du fait que Air Canada n'ont pas annulé leur vol actuel, bien, c'est pas Air Canada qui propose de les reprotéger gratuitement. Donc, c'est toujours une décision qui appartient à chacun. Puis on est toujours, comme vous disiez tantôt, ce qu'on est sur le qui-vive, on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer. Hein? On est jusqu'à minuit ce soir. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et d'ailleurs, à ce sujet, on vous demande à la question du jour, est-ce que l'annulation de vol chez Air Canada bouscule vos plans de voyage? Pour voter et commander, rendez-vous au tvabitibi.ca. Et parlons de politique municipale maintenant. En vue des élections du 2 novembre, Régent Gay, ancien maire de Rivière-Éva, souhaite reprendre le flambeau avec une équipe solide composée de Ginette Noël et de Charles Desrochers comme conseillers municipaux. Ensemble, ils proposent une vision axée sur la transparence et l'efficacité. Leur engagement est, entre autres, de rendre les services plus rapides, établir un taux de taxation bas et d'avoir une présence constante auprès des citoyens. On écoute l'aspirante conseillère municipale Ginette Noël. On est une campagne, on n'est pas une ville. Ce que je dis, moi, c'est que créons pas de besoins, bonifions ce que nous avons. On a quand même des bonnes infrastructures, on a des choses à faire. C'est de voir les dossiers, qu'est-ce qui était avancé. Mais on a quand même une expérience aussi au niveau régional. Au niveau, tu sais, on a quand même des contacts régionaux, provinciaux, tu sais, gouvernementaux, là, tu sais, on les a, nous autres. On va les transmettre à la jeunesse pour qu'ils puissent s'impliquer dans les dossiers. Et toujours du côté de la politique municipale, mais cette fois-ci à Rouyn-Noranda, le conseiller municipal du district McArthur-Cadillac, Benjamin Tremblay, a été démis de ses fonctions. C'est la Commission municipale du Québec qui a tranché. Olivier Morin nous explique. Ce sont les absences du conseiller Benjamin Tremblay dans les 2 dernières années qui n'ont pas été renouvelées par une résolution du conseil municipal à tous les 3 mois qui ont fait en sorte que la juge Mélanie Robert le démet de ses fonctions. Et ce, même s'il est de retour depuis juin dernier. En mars 2023, Benjamin Tremblay est victime d'un traumatisme crânien qui le force à devoir s'absenter du conseil municipal. Il tente un retour en juillet 2023, mais sa situation ne s'améliore pas, ce qui le force à prolonger son absence. 2 mois plus tard,
la Ville émet une résolution pour permettre à l'élu de s'absenter de façon indéterminée. Il s'agit de la deuxième fois que la Commission conclut sur cette note. Le premier jugement, datant de juillet 2024, avançait que Benjamin Tremblay n'était plus membre du Conseil depuis décembre 2023 en raison de ses absences. Mais en février dernier, la Cour supérieure a annulé la décision et a demandé de retourner le cas à la commission municipale. Elle demandait qu'un juge statue sur la fin du mandat du conseiller. La Ville de Rouyn-Noranda n'a pas voulu commenter le dossier car elle mentionne que l'ex-conseiller a 30 jours pour faire appel du jugement. Par ailleurs, le jugement mentionne que l'administration municipale n'était pas présente lors de l'audience de juin dernier. De son côté, Benjamin Tremblay n'a pas retourné notre demande d'entrevue dans les délais. Olivier Morin pour RNC Nouvelles. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Acheter local, ça fait grandir notre région. Cet été, choisissons les légumes et les produits de l'Abitibi-Témiscamingue grâce à la boutique en ligne goûterat.com. Une façon concrète de supporter ceux et celles qui nourrissent notre monde, une bouchée à la fois. Goûter AT, une initiative des SADC de l'Abitibi-Témiscamingue. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et au culturel, le Festi-Truck de Lorrainville s'empare du Témiscamingue pour la fin de semaine. Cette première édition du festival s'annonce marquante pour les amateurs de show de boucan. Au programme ce week-end, parade de camions, un show and shine, des danses de tracteurs et plusieurs autres activités pour les petits et les grands, sans oublier les spectacles. Et ce soir, la chicane et le band témiscamien Illusion inaugureront la scène du festival et demain, vous retrouverez sur la scène Travis Cormier suivi d'un groupe hommage à Guns N' Roses. Le Festi-Truck est aussi un événement à long terme puisque les fonds amassés serviront à la construction d'une piste permanente pour les courses de camions. C'est assez excitant. Je repensais à ça cette semaine. Colin, en novembre l'année passée, on parlait de ça. On dit, OK, il faudrait bien qu'il se passe quelque chose, qu'on ne perde pas le festival de camions qui est au Témiscamingue. Il y a un engouement pour ça. Il y a beaucoup de camionneurs au Témiscamingue. Fait que là, un paquet de personnes se sont réunies et ont dit, oui, on va faire un festival. Fait que, OK, on se lance là-dedans, puis là, on part de zéro. Fait que tout est à faire, les commanditaires, les démarches pour s'incorporer. Mais non, on est super contents du peu de temps qu'on a eu puis du résultat qu'on a. Et au sport, l'ancien des Foreurs de Val-d'Or, Frédéric Potvin, réalisera un rêve que peu de personnes pourront vivre dans leur vie, soit de jouer au hockey au niveau professionnel. Il réalisera son rêve sur un autre continent. Zachary Desrosiers l'a rencontré. D'ici quelques semaines, Frédéric Potvin s'envolera pour la France afin de rejoindre les Diables Rouges de Valenciennes. Le club évolue en Division 1, le deuxième plus haut niveau du pays, avec 16 équipes de joueurs semi-professionnels et la possibilité de promotion en Ligue Magnus. Pour le hockeyeur valdorien, ça sera sa première expérience professionnelle outre-mer. Écoute, très excité. Je pense que c'est un rêve de beaucoup d'enfants de pouvoir jouer en Europe un jour comme professionnel. Pour ma part, c'est sûr que j'ai vraiment hâte d'y aller. C'est vraiment pas longtemps. Puis je pense que c'est une très belle expérience. J'ai hâte de voir ça va être quoi. C'est du nouveau, c'est sûr. C'est une adaptation que ça va me prendre un petit peu de temps. Mais je pense que je vais avoir bien du fun puis que je vais réussir à performer quand même. Repêché par son équipe d'enfance il y a 5 ans, Potvin a porté l'uniforme des Foreurs de Val-d'Or pendant 3 saisons avant de poursuivre son parcours avec les Panthères de Saint-Jérôme dans le Junior 3A. Il estime que cette dernière étape a été déterminante pour sa progression. Juste la confiance. La confiance que j'ai pu avoir cette année avec le temps de glace, le powerplay, les points que j'ai accumulés. Je pense que pour n'importe quel joueur de hockey, c'est juste du positif. Je pense que j'ai comme repris un peu la touche que j'avais quand j'étais plus jeune. Fait honnêtement, pour moi, c'était à refaire. Je fais ça n'importe quand. J'ai vraiment adoré mon expérience là-bas pour eux. Avec ses 6 pieds 4 pouces et 220 livres, Potvin sera l'un des joueurs les plus costauds de son équipe et de la Ligue. Il compte bien utiliser son gabarit pour s'imposer physiquement tout en contribuant offensivement. C'est sûr que oui, je pense que j'aime ça quand même brasser un peu durant les matchs. Je pense que avec les Foreurs, j'ai créé une identité qui faisait un peu ça. Mais j'ai aussi mon côté offensif qui va sortir un peu, qui va scorer des goals, faire des belles passes. Je pense que ça va être un bon mix. En France, le hockey reste derrière le soccer en popularité, mais continue de gagner du terrain. L'ancien numéro 27 des Foreurs a déjà entendu parler de l'ambiance unique qui règne dans les arénas. Je pense que oui, j'ai vu une couple de vidéos. Écoute, je pense qu'il y a des fanfares, puis il y a des groupes de fans qui font vraiment du bruit. Je pense que c'est un peu comme le soccer un petit peu plus petit, peut-être bien. J'ai hâte de voir ça, puis je serais excité de voir les fans, puis de pouvoir bien entendre avec eux, puis jaser avec eux. Le passage au calibre européen représentera un défi, mais Potvin sait que les attentes seront élevées et il se dit prêt à les remplir. Ça va être mon but de pouvoir être bon, de pouvoir marquer des buts, de pouvoir être bon défensivement aussi. Je pense que souvent, c'est en tant qu'étranger, il faut être bon, il faut mettre des points sur la board. Fait que je pense que j'aurais pas le choix de faire ça. Ouais.
Frédéric Potvin quitte donc l'Abitibi pour la France avec une mission claire, imposer sa force, contribuer offensivement et montrer que le hockeyeur venu de Val-d'Or n'est pas seulement venu pour remplir un chandail. Zachary Desrosiers, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Et finalement, à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour aujourd'hui, c'est du soleil pour tous les secteurs avec des maximums de 27 degrés Celsius pour l'Abitibi et aussi pour le Témiscamingue. Et pour ce soir et cette nuit, on prévoit quelques nuages avec des minimums de 17 degrés Celsius pour l'Abitibi et de 19 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres ce midi. On se retrouve bien évidemment ce soir au TVA 18h pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous. Bonne journée.